Quel type d'amis est-ce que tu as? Quel type d'amis est-ce que tu as? Et peut-être une question encore plus importante, quel type d'amis est-ce que tu es? Quel type d'amis est-ce que tu as, mais quel type d'amis est-ce que tu es aussi? Le Proverbe 17, au verset 17, dit ceci: l'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. C'est tellement précieux, les amis, d'avoir des amis, n'est-ce pas? D'avoir des gens qui sont dans notre vie, qui composent, qui marchent avec nous au long de notre vie. On est d'accord? Avoir des amis, c'est extrêmement précieux. Les amis sont une des plus grandes richesses que l'homme peut vivre, avoir dans sa vie. Et je crois que nous devons réaliser ce matin qu'il y a un enjeu aussi sur nos relations d'amitié. On entend parfois dire dans la culture populaire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Moi, j'ai eu un chien. Quand j'étais ado, ma mère avait un chien. Je peux vous dire qu'un chien n'est pas le meilleur ami de l'homme. L'homme a besoin d'un ami, il a besoin d'amis dans sa vie. Rien de mieux qu'un véritable ami. Et aussi long, c'était aussi le témoignage du philosophe antique Socrate. Il a dit ceci: j'ai une passion pour l'amitié et je préférais avoir un bon ami plutôt que le meilleur cheval ou le meilleur chien. Je préférais largement un réel ami à tout l'or de Darius, ça c'était un empereur, Darius, à tout l'or de Darius ou même Darius lui-même. J'aime l'amitié autant que cela. C'est important, l'amitié est précieuse, avoir des amis c'est un véritable bien. Aussi aujourd'hui, on continue notre série sur les relations, une série de messages où on parle de l'importance des relations, de comment est-ce aussi être intentionnel dans nos relations, comment l'Évangile aussi nous donne un paradigme et des principes pour pouvoir vivre nos relations d'une autre façon aussi, de vivre fleurir, de cultiver, nourrir et fleurir nos différents cercles de relations que nous avons tous. Dans la première semaine, nous avons vu ensemble que nous avons été créés pour vivre en relation, que nous sommes faits pour vivre avec d'autres, que nous avons besoin de vis-à-vis, nous avons besoin de gens, pas seulement d'une relation avec Dieu qui est majeure et importante, mais aussi de relations avec d'autres, de vis-à-vis. On a vu aussi que au sein de on a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu parce que Dieu vit en harmonie parfaite, en union parfaite, Trinité parfaite depuis toujours et pour toujours. Et nous avons été faits à l'image de Dieu qui est relationnel. Alors toi et moi, nous sommes faits pour les relations. On a vu aussi que le péché est venu comme briser briser la relation, briser notre cœur et puis nous isoler les uns des autres. Et beaucoup d'entre nous, dans la culture de manière générale, vivent un isolement fort. Et on a vu que la racine de l'isolement, c'est le péché. Et que la manière dont Dieu vient nous libérer de l'isolement et vient nous libérer des conséquences du péché, c'est en venant lui-même, en pourvoyant un sacrifice qui nous donne l'opportunité d'être réconciliés avec lui, afin d'être réconciliés avec ceux qui nous entourent aussi. Ça, c'était la première semaine. La deuxième semaine, la semaine passée, on a vu comment Dieu nous donne un moyen et un modèle pour être intentionnel dans nos relations aussi avec nos enfants en tant que parents, mais aussi en tant qu'enfants pour nos parents. Et je crois que plusieurs ont été interpellés cette semaine par cette parole qu'on trouve dans Exode 20. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. » Vous voyez la promesse? Tu veux vivre longtemps? Honore ton père et ta mère. Et ça, c'est une promesse pour des enfants devenus adultes. Alors, petite question de sondage ce matin. Qui, à main levée comme ça, qui cette semaine a profité de l'occasion pour honorer ses parents d'une manière ou d'une autre? Est-ce que quelqu'un a contacté ses parents? Oui, je vois quelques mains se lever. On peut lever les mains? Oui. C'est magnifique, bravo à vous. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion encore de le faire, c'est pas trop tard, la parole demeure. Vous avez encore l'occasion cet après-midi, demain, cette semaine, de prendre le téléphone, de contacter. Alors certains, vous avez malheureusement plus vos parents. Mais pour ceux et celles qui ont encore des parents, etc., je vous encourage à le faire. D'une certaine façon, vous pouvez aussi honorer la mémoire de vos parents, peut-être en parlant à vos enfants, en parlant à des amis de qui il était, de qui elle était. C'est une manière aussi d'honorer vos parents. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. La réalité, c'est que nous sommes tous fils et filles de quelqu'un, mais nous ne sommes pas tous père ou mère de quelqu'un. On est tous enfants d'eux, mais on n'est pas forcément
parents d'eux. La réalité, c'est qu'aussi, hors du cocon familial, nous ne sommes pas tous appelés à être mari et femme. Plusieurs ne vivent pas cette réalité-là. Mais je crois que nous sommes toutes et tous appelés à être des amis. Amen. Tous, nous sommes appelés à être des amis. Et pour ceux qui aiment lire, vous avez probablement remarqué dans les librairies chrétiennes et même de manière générale, de nombreuses ressources existent pour développer des relations saines dans le mariage, relations entre parents, enfants, etc. Mais moi, ce qui m'étonne, comment ça se fait qu'il y a si peu de littérature, si peu de livres à propos de l'amitié? Parce qu'en fait, c'est tellement important. La relation d'amitié, les relations d'amitié profondes et intentionnelles correspondent à un désir et un besoin très profond chez chaque être humain, qui correspond à notre réalité à toutes et à tous. J'aime ce que C.S. Lewis a dit à propos de l'amitié. Il a écrit ceci: « Les amoureux se regardent face à face. En revanche, les amis regardent vers l'avant, côte à côte. » J'aime cette idée-là, qu'on n'a pas tous un vis-à-vis, par contre d'avoir tous un côte à côte, quelqu'un avec qui on marche, avec qui on avance dans la vie. Et c'est le titre de mon message ce matin, côte à côte. Je voudrais nous encourager à avoir des relations intentionnelles avec nos amis. Est-ce que vous reconnaissez cette petite musique de générique ? Ah, il y en a qui dansent vraiment. Ok, Friends. Évidemment, une grande partie des gens connaissent ce générique. Friends, une série mythique de la fin des années 80. Quand même, ça date gentiment, ça fait 30 ans les amis. Mais cette série continue d'être culte génération après génération, et c'est intéressant pour moi de voir la génération d'après qui n'ont pas vu la naissance de Friends regarder ce genre de série-là et puis être interpellés aussi par ce qui se vit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, pour les 3 personnes qui ne connaissent pas la série, ou pour ceux qui n'étaient pas encore nés, vraiment compassion sur vous, simplement un petit rappel, c'est en fait 6 amis, 3 filles, 3 gars qui habitent dans le même immeuble, etc. Enfin, c'est des voisins dans un premier temps et qui deviennent amis. Et tout se passe soit dans leur appartement ou soit dans un café. Fin du scénario. Je ne sais pas si vous réalisez, et ils ont tenu pendant 10 ans. 10 ans d'épisodes chaque semaine sur cette amitié Friends. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, amitié, amis. Et tout s'est développé autour de cette grande question d'amitié. Et moi, je crois qu'une raison pour laquelle ça résonne tant, c'est parce qu'en fait, en nous, il y a ce besoin-là d'amitié. Il y a un truc en nous qui aspire à vivre aussi ce type d'amitié-là. Alors évidemment, c'est romancé, c'est idéal, etc. Mais d'une certaine façon, on aspire tous à vivre d'une certaine façon des amitiés. Dans le générique qu'on vient d'entendre, je ne l'ai pas passé en entier, mais vous pourrez l'écouter à la maison ou regarder des épisodes si vous le voulez. J'ai regardé ce que ça veut dire en français, comment on traduit en français ce générique, et en gros c'est ça: je serai là pour toi, tu seras là pour moi. À peu près, hein. Ça commence comme ça. En français, ça donne ça. et plus tard, il dit: quand la pluie commence à tomber, je serai là pour toi. Comme j'ai toujours été, je serai là pour toi parce que tu es là pour moi aussi. Personne ne put jamais me connaître, personne n'a pu jamais me voir. On dirait que toi seul, tu me connais, que tu sais être avec moi. Quelqu'un avec qui faire face au jour, avec qui traverser ce Bronx. C'était un gros mot, donc je l'ai traduit de Bronx. Quelqu'un avec qui je rigolerai toujours. Même au plus mal, je suis meilleur avec toi. Ouais, je serai là pour toi, parce que tu seras là pour moi. Je crois qu'une des raisons pour laquelle cette série résonne tant, c'est parce qu'en nous, il y a ce désir-là, il y a ce besoin-là. Et puis ça sonne, hein. Ces paroles qu'on vient de lire, on aimerait tellement les entendre de la part de quelqu'un, n'est-ce pas? Moi, je serai à tes côtés. Et quoi qu'il arrive, on sera ensemble, côte à côte. Je marche avec toi. Charles Spurgeon a dit ceci: l'amitié semble tout aussi nécessaire qu'un élément rendant plus confortable notre existence dans ce monde, comme par exemple le feu, l'eau, voire l'air lui-même. Un homme peut bien mener une existence misérable dans une fière dignité solitaire, mais sa vie est faible.
ce n'est rien d'autre qu'une existence. Tu vois, il y a des gens qui vivent et il y a des gens qui existent. Ceux qui vivent, il y a des relations, il y a des amitiés qui sont là. La communauté scientifique s'accorde pour dire aujourd'hui que notre qualité de vie et notre espérance de vie, il y a un grand lien entre ces choses-là et la qualité de nos relations, et notamment des relations d'amitié. Tu vois, les amitiés participent de notre équilibre personnel, très important, hein, les communautés scientifiques le disent, mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons réaliser aussi qu'elles participent de notre adoration envers Dieu, qu'elles participent aussi de notre témoignage et de notre transformation profonde. Tu vois, ça vient, les relations d'amitié viennent nous transformer, elles viennent participer de notre témoignage, mais aussi de notre adoration. Jésus a dit très clairement, lorsqu'on parle d'adoration, que quand on lui a demandé de résumer en une seule phrase qu'est-ce qu'était le commandement, il a dit ceci en Matthieu 22, aime ton Dieu, aime ton prochain, en ajoutant, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ça, l'essentiel, c'est ça. Si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux adorer Dieu, aime ton prochain. Pour notre transformation personnelle, il est dit dans Proverbe 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Tu es transformé, tu es façonné par les gens avec qui tu passes du temps. On dit ceci d'ailleurs, tu vas devenir la moyenne des gens avec qui tu passes le plus de temps. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Je crois qu'on est façonné, on est appelé à devenir, et on est façonné, on va devenir au travers des gens avec qui on passe le plus de temps. Et dans le domaine du témoignage ou de la mission, statistiquement, on sait que dans le contexte aujourd'hui post-chrétien dans lequel on est, la majeure partie des gens qui vont se tourner vers Jésus vont le faire au travers d'une amitié, vont le faire au travers d'une relation d'amitié aussi. Les amis, nos amitiés sont plus qu'importantes, extrêmement importantes. Beaucoup plus que ce que la culture nous dit. La culture met une grande emphase sur la relation amoureuse. Mais en fait, relation d'amitié extrêmement importante. Nos amitiés participent de notre équilibre personnel, notre adoration, notre transformation. Elles sont extrêmement importantes et je crois qu'elles devraient faire l'objet de notre grande attention, d'être très intentionnels pour nos relations d'amitié autour de nous. Je crois que nous devons être intentionnels dans nos relations. Et voici 2 questions, les 2 questions que je vous ai posées au tout début, qui vont faire un petit peu la structure de notre message ce matin. Première question, quel ami est-ce que tu as ? Quel ami est-ce que tu as ? Tu sais, si tu veux être intentionnel, réfléchis ton cercle d'amitié. Qui sont tes amis ? Quel type d'amis est-ce que tu as ? Quel type d'amis tu cultives ? Comment est composé le cercle des personnes qui influencent grandement qui tu es en train de devenir ? Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience ou l'exercice de regarder au cercle d'amis, d'évaluer le type de qualité d'amis que tu as. La vérité, c'est qu'il y a différents types d'amitié. On n'est pas amis de la même façon avec tout le monde. Il y a des amitiés qui sont des amitiés solitaires, c'est 1 à 1, mais il y a des amitiés qui font partie d'un groupe. Il y a des amitiés qui te boostent, mais et qui t'encouragent, et il y a des amitiés, c'est toi qui as le rôle d'encourager et de booster l'autre. Il y a des amitiés qui sont extrêmement exclusives, mais il y a des amitiés qui sont partagées en groupe, je le disais tout à l'heure. Il y a des amitiés qui sont anciennes, qui remontent à peut-être 15, 20 ans en arrière, tu te rappelles, etc. Et puis il y a des amitiés naissantes, qui sont toutes nouvelles. Et toutes ces amitiés-là ont des valeurs, ont des types de relations, mais qui sont aussi importantes les unes que les autres. Et je crois que nous devons réaliser que toutes les amitiés n'ont pas la même valeur, mais toutes nos amitiés participent de notre adoration, de notre transformation et de notre témoignage aussi. Et ce matin, j'aimerais te proposer de regarder au travers de la vie de David quelques cercles d'amitié, quelques types d'amis que le Seigneur nous encourage d'une certaine façon aussi au travers de son exemple à cultiver dans notre propre vie. Premièrement, j'aimerais te parler de Jonathan. Jonathan, c'était un ami, une amitié profonde pour David. C'est l'exemple classique de l'amitié dans la parole. Amitié profonde, amitié forte, une amitié qui est souvent prise en exemple, je l'ai dit tout à l'heure, dans 1 Samuel et 2 Samuel, on voit leur relation se développer d'une certaine façon aussi. Et quand David va apprendre que Jonathan, son ami de longue date, est décédé, il va dire ceci, ça parle vraiment fort de la relation qu'ils avaient. 2 Samuel 1, verset 26, « Ah, Jonathan, mon frère !» Ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi est plus précieuse que l'amour d'une femme.
Certains ont lu ce passage-là en pensant qu'il y avait de l'amour homosexuel entre eux. Pas du tout, pas du tout. C'est une amitié tellement profonde, tellement... Il y a une telle relation d'amitié qu'en fait, il y a de l'amour fort entre eux. Ça me fait mal que tu sois parti, parce que c'est comme une partie de moi-même qui est partie avec toi. En étudiant la vie de David, on réalise que Jonathan a une grande importance dans sa vie, on va en parler tout à l'heure, mais Jonathan n'est pas le seul type d'amitié. Parfois, on résume les amitiés à cette relation-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a toutes sortes, plein de types d'amitiés aussi différents dans la vie de David, qui ont participé, qui ont contribué à faire de lui celui que la parole appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est aussi ces relations, d'une certaine façon, qui ont façonné la personne qu'il est devenu. Il y a Jonathan, une amitié profonde, mais il y a aussi Samuel, un ami qui parle dans ta vie. Samuel, c'est la figure d'un ami qui investit en toi, qui parle dans ta vie, qui a crédibilité pour parler dans ta vie. Samuel a été celui qui a oint David, qui lui a annoncé « Voici ce que Dieu déclare sur ta vie ». Moi, je crois qu'on a besoin d'amitié comme ça, de gens qui, dans notre vie, parlent sur nous, qui ont une autorité pour parler. Tout le monde parle, mais il y a des gens que lorsqu'ils parlent, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Qui est ton Samuel ? Qui est la personne qui t'encourage ? Qui est la personne qui a autorité de parler dans ta vie, de te corriger lorsque tu dévies, de t'amener plus loin lorsqu'il voit que tu es en train de t'arrêter, etc. Qui est cette personne-là qui joue ce rôle-là dans ta vie ? J'aimerais t'encourager à développer ce type de relation-là. Parce que Samuel, c'est le type d'ami qui, comme un grand frère, une figure paternelle qui investit dans ta vie, qui voit ce que personne ne voit. Il voit en toi des choses que personne n'a encore vues. Il dit des choses sur ta vie qui sont en lien direct avec qui tu es à l'intérieur de toi. Il voit comme dans un livre, il arrive à lire dans ta vie comme dans un livre. Il t'encourage, il te protège, il te rappelle ta destinée, il rappelle les promesses de Dieu sur ta vie. À un moment donné, David, il est chassé par Saül. Et dans sa fuite, il va aller chez Samuel, il va aller se réfugier chez Samuel. Et Samuel va le protéger. Il va l'avoir près de lui pendant tout un temps, il va le garder, le protéger de Saül aussi. D'une certaine façon, Samuel était le grand frère que David n'a jamais eu. David, il a eu des grands frères, mais qui n'étaient pas forcément bien intentionnés envers lui. Mais Samuel joue ce rôle-là, il le protège, il l'encourage, il lui rappelle les promesses de Dieu pour sa vie. Laisse-moi te poser la question suivante. Qui est le Samuel dans ta vie ? Qui est la personne qui parle avec autorité d'une certaine façon, qui a crédibilité pour parler directement dans ta vie ? Tu as besoin d'un Samuel, mais tu as aussi besoin de la communauté d'Adullam. La communauté d'Adullam, c'est une communauté avec qui grandir et devenir. Je ne sais pas si plusieurs se rappellent cette histoire-là. À un moment donné, justement, David, il est en fuite face à Saül qui lui veut du mal, qui veut le tuer, etc. Et il se retrouve dans une grotte, la grotte d'Adullam. Et là, il est dit dans le texte qu'il y a toutes sortes de personnes qui sont venues à lui. Près de 400 personnes sont venues à lui. Et il est dit ceci, 1 Samuel 22, qu'il y a des gens de sa famille qui sont venus, mais surtout des gens dans la détresse et qui avaient beaucoup de dettes, des gens mécontents. Et ces gens-là, c'est la nouvelle équipe de David. Des gens mécontents, des gens qui ont des dettes, des gens dans la détresse, dans la souffrance. Et ces gens-là composent la communauté de David. David va marcher avec eux et on va lire à la fin de 2 Samuel, donc à la fin de l'histoire, ces gens-là, ces gars-là deviennent des héros de la vie de David. Ça devient c'est général, c'est des gens qui travaillent avec lui, c'est des gens qui vont être des gens très très spécifiques dans le plan que Dieu avait pour la vie de David. Mais au moment où il les rencontre, 400 personnes, c'est tous des éclopés. C'est tous des gens qui ne vont pas bien, ils sont tous mal. Il y a une certaine façon, il y a quelque chose en eux qui ne va pas. Et David va recueillir ces gars-là, marcher avec eux, une communauté d'Adullam. J'aimerais te dire ceci, tu as besoin de l'Église. La communauté d'Adullam ressemble à nous, les amis. Nous, on n'est pas un musée pour les saints, on est un hôpital pour les brisés, les blessés. Amen. Et tu as besoin d'une communauté, tu as besoin de gens avec qui marcher, avec qui devenir, grandir et devenir. David ne serait pas devenu David s'il n'avait pas eu la communauté d'Adullam autour de lui. Timothy Keller a dit ceci, « L'Église n'est pas un musée pour les saints immaculés, mais une salle d'hôpital pour les pécheurs brisés. » Est-ce qu'il y a des pécheurs brisés dans ce lieu ? Je lève la main bien haut, parce que j'en fais partie.
savez quoi, on n'est pas des saints, on est saints selon la parole. Dieu nous déclare saints, d'accord. Mais il y a un déjà pas encore, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore tout à fait, et il y a quelque chose de brisé en nous. Et les amis, on veut marcher ensemble, et on sait que dans la communauté, on peut se blesser les uns les autres aussi, mais on a besoin de grâce, et Dieu vient dans la communauté nous transformer, nous faire grandir peu à peu à son image et dans le plan qu'il a pour chacune de nos vies. Amen. J'aimerais t'encourager, si tu n'as pas d'église ou si tu es en train de réfléchir à quelle église, où, comment, quoi, attache-toi à la communauté d'Adoulam. Ce n'est pas seulement nous ici, il y a toutes sortes de communautés d'Adoulam dans la ville ici. J'aimerais t'encourager, il faut t'attacher à des gens avec qui tu marches, avec qui tu vas devenir. Non seulement il avait Samuel, un ami qui parle dans sa vie, la communauté d'Adoulam, mais il avait aussi un Joab. Un Joab, c'est un ami dans lequel il se déverse. Tu vois, Samuel déversait en lui, mais Joab, c'est l'ami dans lequel il se déverse. On apprend que Joab fait partie des 400 hommes brisés qui sont venus à David dans la grotte. Et Joab va devenir, par la suite, il va devenir le plus grand capitaine, le plus grand général de l'armée de David. Il va y avoir plusieurs chefs, etc. Mais Joab va être singulier, va être un homme sur lequel il peut compter vraiment. Mais à la base, c'était un homme qui était brisé, etc. David le prend, il déverse en lui, il s'investit dans sa vie, et Joab va devenir ce qu'il est appelé à être au travers du contact de David. David avait besoin d'un ami dans lequel se déverser. J'aimerais te poser la question, qui est cette personne en qui toi tu te déverses ? Pas seulement quelqu'un peut me donner, à qui est-ce que toi tu donnes ? Ce n'est pas seulement que tu vas recevoir dimanche après dimanche, mardi après mardi, ou dans tout ce que tu fais ici à l'église. C'est quand que toi, tu donnes à quelqu'un. J'aimerais t'encourager, trouve quelqu'un à qui donner. Que ce soit quelqu'un dans la prochaine génération, que ce soit quelqu'un de la même génération, mais à qui tu investis du temps, de l'énergie, de l'attention, tu prends ton téléphone, tu prends des nouvelles. Qui est-ce que tu es en train toi-même de développer, de déverser dans sa vie ? J'aimerais dire, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, à qui tu pries, pour qui tu te tiens devant Dieu et ses histoires à lui deviennent tes histoires. Tu te tiens dans l'intercession pour que sa vie soit mise en contact avec le roi des rois. J'aimerais t'encourager, trouve un Joab, trouve une Joabesse, je ne sais pas comment on dit. Trouve une femme, trouve un homme, trouve un jeune, trouve un aîné, quelqu'un dans ton entourage, dans ton quartier. Investis-toi dans sa vie, donne dans sa vie, sème dans sa vie. Prie pour qu'un jour il puisse se tourner vers Dieu lui aussi. Amen. Qui est ton Joab, le Joab dans lequel tu te déverses ? Et enfin, pas des moindres, un Saül, un ennemi à aimer. Bizarre, hein ? Ça fait bizarre, n'est-ce pas ? Comment ça, dans mon cercle, j'ai besoin d'un ennemi ? Oui, tu as besoin d'un ennemi parce qu'en fait, Saül a grandement participé à faire de David qui il est devenu. David n'avait pas encore le rôle de roi, il n'était pas encore pleinement dans l'appel que Dieu avait pour lui, etc. Mais il était testé dans son caractère, il était testé dans ses compétences, il était testé dans sa moralité, dans sa vie devant Dieu, dans sa dévotion devant Dieu, au travers de son ennemi aussi. J'aimerais vous dire, les amis, il faut réaliser la valeur de nos ennemis. Pas parce que toi, tu es l'ennemi de plein de gens, etc. Parce que lui, je le fusille, lui, je la fusille, etc. Pas du tout. C'est pas dans le sens où nous sommes ennemis des gens. Mais il arrive parfois qu'il y ait des gens qui se comportent comme nos ennemis. C'est un collègue qui est jaloux de toi ou un voisin qui veut juste te faire sortir de l'immeuble. Ça arrive, n'est-ce pas ? Ou ça arrive que chez moi peut-être, mais il y a des gens, ils nous en veulent. Il y a des gens, on ne sait même pas pourquoi. David, il ne savait même pas pourquoi, mais Saül était jaloux de lui. Il avait peur, il se sentait insécure en présence de David. Alors, à cause de ça, il a décidé de le tuer, d'atteindre sa vie, etc. Il a fait toutes sortes de plans. Par des dizaines de fois, il a voulu tuer David. David est passé à côté à chaque fois. Et il se retrouve à 3 occasions dans la capacité de tuer Saül. 3 fois, il a l'opportunité en pleine nuit, etc., de mettre fin à son ennemi. 3 fois, il décide d'honorer Dieu au travers de sa relation avec son ennemi. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui mettrai fin à son règne. Il y a des promesses pour ma vie, mais moi je ne sais pas comment Dieu va faire, mais ce n'est pas moi qui vais faire ça. Et même lorsque Saül va décéder, lorsque Saül va mourir, il va pleurer sur la tombe de son ennemi. Les amis, ça ressemble à ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 5, un des enseignements les plus subversifs, un des enseignements les plus difficiles que Jésus nous a laissés en tant que disciples de Jésus. Il dit ceci, Matthieu 5, verset 43. «
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin d'être des fils de votre Père céleste. C'est pas que toi, tu es ennemi des gens. Il y a des gens qui sont ennemis, qui te veulent du mal d'une certaine façon et tu ne sais même pas pourquoi ils t'en veulent, mais toi, tu es appelé à les aimer. Tu es appelé à les honorer, à les bénir, à vouloir du bien dans leur vie. Et pas te réjouir lorsqu'il est parti, lorsque enfin il va déménager, enfin elle change de travail. Ah punaise, j'en pouvais plus. Non, non. Toi, tu pries pour tes ennemis. Je sais que c'est compliqué, les amis, mais c'est notre appel. C'est ce que Jésus a mis sur nos vies. Nous sommes appelés à prier, à bénir nos ennemis. Quels sont les cercles qui sont autour de toi? Qui sont les gens? Quel ami est-ce que tu as? Et ce matin, j'aimerais vraiment te lancer dans cette réflexion. Je sais que là, dans ce temps limité, on n'a pas le temps maintenant de prendre chacun le moment de faire le listing, etc. Je t'encourage cette semaine, prends le temps devant Dieu, dans la prière, de dire, Seigneur, qui sont mes amis? Qui sont les cercles que tu as placés dans ma vie et qui peuvent participer de mon adoration, de ma transformation et de mon témoignage? Non seulement cette question-là est importante, je crois, de savoir quel type d'amis tu as, c'est important, mais peut-être plus important encore, quel type d'amis est-ce que tu es? Quel type d'amis est-ce que tu es? Quel type d'amis est-ce que tu as? Mais quel type d'amis est-ce que toi, tu es? Est-ce que tu es un ami de qualité pour ceux qui t'entourent? Est-ce que tu es un ami sur lequel les gens peuvent compter, un soutien, un encouragement? Est-ce que tu es celui qui prie, qui investit dans la vie des autres? Ou est-ce que tu es plutôt pas très intentionnel dans tes relations et tu es loin finalement des autres? Tu vois, si je te pose cette question, c'est parce qu'en réalité, bien souvent, nous attendons des autres ce que nous ne donnons pas non plus dans les relations autour de nous. Tu vois, on compte, on regarde autour de nous, ah ouais, qui sont mes amis, hein? Ouais, ils sont plus trop là. Mais quel est le rôle, quelle est ta place en fait dans ces amitiés aussi? Comment est-ce que toi, tu peux être intentionnel dans ces amitiés? Est-ce que tu es un ami sur lequel les gens peuvent compter, un type d'ami comme Jonathan pour David? Je vous ai dit tout à l'heure, Jonathan, c'est une amitié particulière pour David. On peut lire ceci dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Alors que David finissait de parler à Saül, c'est au moment où David a vaincu Goliath, il se retrouve devant le roi. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de friction avec Saül. Il se retrouve devant le roi et Jonathan, qui est le fils de Saül, se retrouve à ses côtés. Et il dit ceci, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui, ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Je ne sais pas si vous réalisez, mais David, à ce moment-là, c'est un berger, c'est un pouilleux, c'est un gars de la campagne, etc. Il n'a probablement pas grand-chose sur lui. Et à ce moment-là, le fils du roi met ses habits sur David. Il lui donne ses habits, il lui donne son épée, il lui donne son arc. Jonathan, c'était un ami très intentionnel. Et dans cette relation avec David, on peut voir certaines caractéristiques de qu'est-ce que c'est d'être intentionnel dans les relations. J'aimerais les mettre ici en évidence, simplement, rapidement. Jonathan manifestait de l'affection à David. Il l'aimait comme lui-même. Il avait de l'affection pour David. Deuxièmement, Jonathan s'est engagé personnellement avec David. Il a fait alliance avec lui. Il s'est engagé à être loyal, à demeurer à ses côtés, quoi qu'il arrive. Troisièmement, Jonathan utilisait sa position pour faire du bien à David. Il utilisait ses ressources. Alors qu'il était le fils du roi, lui, il n'était rien du tout. Moi, je vais te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, mes ressources, mes capacités, où je me trouve, je te le donne. Et quatrièmement, Jonathan s'est rendu vulnérable envers David. Il a enlevé ses armes. Il a enlevé ses habits, il a enlevé ses armes. Et il les a données à David. D'une certaine façon, il a dit, je me remets entre tes mains. Tu peux me voir sans armes. Il a enlevé ses armes devant lui. Il n'y aura pas d'armes entre toi et moi. Plus loin dans l'histoire, on va voir que non seulement il est affectueux, engagé, vulnérable, il est aussi loyal, il est prêt à se sacrifier pour David. Et il y a quelque chose de très parlant dans cette histoire, et je crois que d'une certaine façon, on aspire tous à avoir un Jonathan dans notre vie. On voudrait tous avoir un Jonathan dans notre vie. Jonathan, c'est l'archétype de l'ami qu'on aimerait tous avoir, sans penser que ce type d'ami-là, on est appelé à l'être pour ceux qui nous entourent. La question qu'on devrait se poser, mais quel ami est-ce que tu es?
Est-ce que ça correspond à ça? Et moi, j'aimerais être honnête quelques instants avec vous maintenant. Je crois que je n'ai pas été honnête jusque-là, mais parler de moi. Lorsque je lis, quand je comprends, quand je lis ce passage-là, et puis que j'étudie à propos de l'amitié, je dis, Seigneur, je suis tellement pas comme Jonathan. J'ai tellement pas ce type d'amitié-là. Il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que je ne fais pas. Et très honnêtement, en vrai, en fait, je souhaiterais avoir un Jonathan, mais moi, je ne le suis pas pour ceux qui m'entourent. Et Seigneur, je vois mes limites. Je suis incapable par moi-même de produire ça. J'y arrive pas. J'ai essayé pourtant, d'une certaine manière, j'ai voulu être affectueux, j'ai voulu m'investir, m'engager, être vulnérable, etc. J'ai été déçu dans le passé, puis petit à petit, je me suis renfermé. Et je crois que je ne suis pas le seul dans cet état-là. Moi, ce passage, ce verset ou ce message m'interpelle personnellement. Dans mes relations d'amitié, comment est-ce que moi, je vais être un ami pour les autres? Mais je crois que ça nous parle à toutes et à tous. D'une certaine façon, nous sommes appelés à vivre une amitié extraordinaire avec un standard merveilleux que Dieu nous appelle à vivre. Mais en fait, on a tous raté d'une certaine façon. Les statistiques aux États-Unis montrent que la majorité ou la moyenne des Américains ont entre 0 et 1 ami. En Suisse, il y a une statistique qui a été sortie en 2022 qui montre qu'un Suisse, en moyenne, a environ 4 amis. Et en fait, d'année en année, ça baisse. Vous voyez, on est dans une culture où en fait on est moins capable d'être en relation. On a tellement d'amis sur les réseaux sociaux et pourtant tellement peu d'amis dans la réalité. Et je crois que les amis, on est appelés à devenir d'excellents amis en Dieu, grâce à Dieu. Ici, il n'y a pas du tout de condamnation. La vérité, c'est que sur la base de ces chiffres-là et sur la réalité ressentie de beaucoup d'entre nous, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes incapables d'avoir des relations intentionnelles, d'amitié qui correspondent aux standards de Dieu. Incapable de devenir Jonathan pour des David autour de nous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est le véritable ami. Il est le véritable et le meilleur Jonathan. Il est celui qu'on a tous et toutes besoin d'une certaine façon et il nous rend capables d'être amis pour d'autres aussi. Jésus est en parfaite relation, union, communion, amitié avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit. Il a choisi de quitter cette amitié-là pour faire de nous ses amis. Dans quelques instants, on va prier. Puis on ne va pas prier, Seigneur, fais de moi le meilleur des amis. Non. On va prier, Seigneur, j'ai raté, je suis à côté. Mais toi, tu as été l'ami que j'ai eu besoin. Et tu m'apprends, tu me donnes non seulement le moyen d'être en relation, mais tu me donnes aussi le modèle pour être en relation. Un article cette semaine, je lisais dans larebellution.com. Même si Jésus appréciait la parfaite amitié et communion dans la Trinité divine, l'incarnation a montré son désir que d'autres puissent devenir ses amis. Tu vois, il est le véritable Jonathan. Lui, c'est le vrai fils du roi qui nous a vus alors que nous étions comme David, pouilleux, avec des habits délabrés. Ami de personnes, solitaires comme David. Il nous a vus, il s'est attaché à nous. Et non seulement ça, mais il a fait une alliance avec nous. Il s'est offert pour nous. Il s'est rendu vulnérable, il a baissé les armes. Il a pris notre place pour nous donner l'opportunité de revêtir les habits royaux. Le véritable fils du roi, c'est Jésus. Il est venu pour nous rencontrer, pour se faire serviteur de nous tous. En fin de compte, il a donné sa vie pour nous. Il a porté nos péchés, nos offenses, nos maladies. Il est mort à notre place. Nous qui méritions la mort, il est mort pour chacun d'entre nous, pour nous donner la vie, et la vie en abondance, pour nous donner aussi la réconciliation avec Dieu, pour nous donner l'amitié qu'on a toujours souhaité avoir au plus profond de nous-mêmes. Et lors de son dernier repas, sa dernière soirée avec ses disciples, il a dit cette phrase tellement bouleversante. Dernier soir avant d'être devant le jugement injuste. Dernier soir avant les coups de fouet. Dernier soir avant le jugement. Dernier soir avant la croix. Il a dit ceci. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Il nous a donné la capacité de devenir amis de Dieu. Il a complété tout ce qu'on aspirait à être et devenir amis.
tout ce qu'on a toujours désiré avoir, tout ce qu'on a toujours désiré être, dans quel cercle on aurait voulu être. En Jésus-Christ, nous l'avons trouvé. Il nous a trouvés en réalité. Alors que nous étions, comme David, tellement rien, il a fait de nous ses amis, il nous a assis à la table du roi. Et il veut manger avec chacun d'entre nous. Je crois, les amis, que ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes amis de Dieu. Mais alors qu'il nous permet d'être amis de Dieu, il nous rend capables aussi de devenir de meilleurs amis. À la question que nous avons posée, qui sont tes amis? Quelle sorte d'amis est-ce que tu as? J'aimerais dire, lorsque tu as Jésus comme ami, l'Évangile t'aide à être un meilleur ami pour les autres aussi. Quel ami est-ce que tu as? Quel ami est-ce que tu es? Lorsque tu as Jésus comme ami, l'Évangile t'aide à être un meilleur ami pour ceux qui t'entourent. Je crois, les amis, que les chrétiens devraient être les meilleurs amis. Parmi nos cercles, les gens devraient voir la différence. Je ne suis pas en train de dire que c'est mon cas. Je l'ai confessé tout à l'heure. La réalité, c'est que c'est une confession de dire « Seigneur, change-moi. Donne-moi la capacité d'être un ami comme toi, qui reflète ton cœur. » Ce n'est pas que d'un instant à l'autre, d'une manière magique, nous devenons des amis extraordinaires, etc. Ce n'est pas que par son Saint-Esprit, il nous rend capable d'un coup d'être un ami génial. Pas du tout. Je crois qu'en fait, en tant que disciples de Jésus, nous avons l'avantage extraordinaire qu'en Jésus, nous avons le moyen et le modèle pour être des amis. Je crois qu'en Jésus-Christ, il nous a comblés de tout ce que nous avons toujours espéré avoir dans nos amitiés. Et lorsque tu es comblé de tout ce que tu as toujours cherché, tu es satisfait en Jésus, alors tu es capable d'enlever la pression sur tes amis, d'enlever la pression sur tes voisins, d'enlever la pression sur les autres, parce que les attentes ne sont plus sur eux, sont sur Jésus-Christ. Et là, tu es libéré maintenant pour prendre soin de ceux qui t'entourent. Côte à côte, j'aimerais vous laisser cette image en terminant ce message. Jésus vient au milieu de nos relations. Il nous réconcilie avec lui, il fait de nous un ami et nous rend capables d'être de merveilleux amis pour ceux qui nous entourent. Sur cette image, Jésus-Christ, c'est celui qui est au centre. Il vient au milieu de nous, côte à côte, et il nous met à ses côtés, afin que nous soyons capables de nous mettre à côté de ceux et celles qui nous entourent aussi, pour la gloire de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Je vais vous proposer qu'on prie quelques instants et on va se tourner vers le Seigneur. Plusieurs peuvent répondre à l'appel ce matin. Je crois qu'il y a un appel à venir à Jésus pour plusieurs. Ce matin, peut-être que tu n'es pas ami de Dieu et il y a un appel pour toi à devenir ami de Dieu. Il a tout fait pour que tu deviennes son ami. Et je crois qu'il y a aussi un appel pour que tu deviennes un ami selon le modèle de Jésus-Christ. Et dans quelques instants, je vais donner la possibilité de répondre à cet appel simplement en venant aussi à l'avant pour recevoir la prière, et puis les équipiers de prière pourront venir aussi devant. Puis pour ceux qui souhaitent continuer la matinée aussi à l'extérieur, etc., puis que vous ne vous sentez pas forcément concernés, vous avez la liberté aussi de pouvoir rejoindre à l'extérieur le café, etc. Mais pour ceux qui veulent prendre cette parole au sérieux, vous tenir devant Dieu et dire « Oui, c'est pour moi cette parole », je vous encourage là où vous êtes à vous tourner vers Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, reconnaissant de tout ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur parce que tu as quitté l'amitié parfaite, quitté la relation parfaite d'une certaine façon. Tu as traversé les cieux pour venir nous rencontrer, pour venir révéler le Père, révéler qui nous sommes en toi aussi, révéler notre valeur. Nous qui étions absolument rien, Seigneur, tu nous as pris de là où nous étions. Comme David, tu nous as pris et tu as enlevé les vêtements royaux, tu les as mis en échange sur nous. Les armes sont tombées, il n'y a plus d'inimitié, il n'y a plus de séparation, il y a la possibilité maintenant de la relation complètement restaurée en toi, Jésus. Et ce matin, il y a la possibilité pour quelqu'un qui entend ce message et qui n'est pas encore réconcilié avec Jésus, qui n'est pas encore devenu ami de Dieu, de le faire. Tu peux le devenir. Ce matin, ça prend un instant. Il a fait tout le chemin, il est venu jusqu'à toi. Et encore ce matin, par son esprit, il parle à ton cœur. Là où tu es ce matin, tu peux décider, pour quelqu'un qui n'a jamais pris la décision de suivre Jésus, qui n'a jamais pris la décision de confier sa vie entre les mains de Jésus, tu peux le faire en ce moment à ta place, là où tu es, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, là où tu es, devant Dieu, tu peux te tourner vers lui.
tu peux t'approprier sa parole, tu peux entendre à nouveau cette parole. Je donne ma vie pour mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour mes amis. Vous êtes mes amis. C'est pour toi. Et si ce matin tu veux répondre à cet appel alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, tu peux simplement à ta place lever la main comme un signe extérieur d'une décision intérieure. Tu dis Seigneur, je veux venir à toi. Je veux te suivre. Oui, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci parce qu'en ce moment, par ton Saint-Esprit, tu parles et tu convaincs dans leur cœur qu'ils sont maintenant amis, qu'ils sont appelés à la maison, rappelés à la maison, qu'ils ont leur place autour de la table du roi, à cause de ce que tu as échangé ta place pour eux. Merci Jésus-Christ par ton Saint-Esprit de mettre cette confirmation, ce timbre dans leur cœur qu'ils sont maintenant à toi, réconciliés avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'ils sont amis de Dieu. Si tu n'as pas encore pris cette décision, tu peux encore le faire. Et tout à l'heure, tu pourras t'avancer à l'avant et on va prier pour toi. Mais ce matin, il y a peut-être quelqu'un, tu dis, mais moi je marche avec Jésus, je réalise aussi que mes amitiés n'ont rien à voir avec ce qui a été partagé ce matin. Ni mon cercle d'amis ne reflète ça, ni ma façon de m'investir dans mes relations d'amitié. Seigneur, je veux te prendre pour modèle. Je veux apprendre de toi. Je veux être vulnérable avec ceux qui m'entourent. Je veux être intentionnel. Je veux me consacrer. Je veux sacrifier. Je veux me donner pour certaines amitiés que tu me mettras à cœur. Si c'est ton cœur ce matin à ta place, là où tu es aussi, tu peux te tourner devant Dieu. Simplement là où tu es, si tu réponds à cet appel, tu peux te lever devant Dieu et dire Seigneur, je veux devenir un ami selon ton modèle, afin que ton œuvre se fasse dans ma vie, aussi au travers de ma vie, pour ta gloire. Seigneur, viens, fais de moi un ami selon ton cœur, pour ceux qui m'entourent. Là, à ta place, tu peux te lever. Tu peux recevoir aussi cette conviction par le Saint-Esprit que, oui, il va t'équiper, oui, il va t'accompagner, oui, il va te donner les moyens pour devenir cet ami que Jésus a toujours vu que tu serais. Merci Jésus-Christ pour ceux et celles qui se lèvent ce matin. Et nous voulons encore, ensemble devant toi, chanter ton nom, adorer ton nom, déclarer que tu es merveilleux et que tu fais une œuvre nouvelle. Alors que nous nous engageons, nous sommes debout devant toi, nous nous engageons à marcher selon ton modèle, à devenir ces fils et ces filles qui te reflètent dans nos amitiés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Est-ce qu'on peut encore adorer le Seigneur, acclamer le Seigneur et le chanter ce matin ?